Le deuxième ange que la Bible désigne par son nom est Michel, dont le fonctionnement est très différent de celui de l'ange Gabriel. Michel est un archange, ce qui signifie chef des anges. Ce titre indique que Michel occupe un rang élevé dans le ciel. Bien qu'il ne soit pas certain que Michel soit le seul archange, cette possibilité existe selon Jude 1,9 où Michel est désigné en termes précis comme l'archange Michel. S'il existe d'autres archanges, il est probable que Michel les dirige. Lorsque Michel apparaît dans la Bible, c'est généralement dans le cadre d'une bataille. Il combat les anges déchus, ceux qui ont péché contre Dieu et sont devenus des démons, et Satan au nom de Dieu et de son peuple. Michel apparaît plusieurs fois dans le livre de Daniel comme un guerrier. Daniel 10, 21 et 12, 1. Dans un cas, l'ange Gabriel décrit Michel comme combattant le prince démoniaque du royaume perse, ce qui permet à Gabriel d'atteindre Daniel et de lui expliquer les visions. Daniel 10, 13. On retrouve également Michel dans le livre de l'Apocalypse, lorsqu'il affronte le grand dragon. Satan à la fin des temps, Apocalypse 12, 7, 9. Le fait que Michel dirige une armée d'anges contre Satan lui-même témoigne de son rang élevé et de son pouvoir. Si on inclut les anges déchus dans la liste des anges nommés dans la Bible, il faut alors mentionner deux autres noms, Lucifer, Satan, et Apollyon, Abaddon. Lucifer s'est rebellé contre Dieu et a été précipité du ciel avec les anges qui le suivaient. Avant sa rébellion, Lucifer était un être beau, puissant, mais il a désiré devenir l'égal du Dieu très haut, et est donc devenu souillé et maudit. Isaïe 14, 12, 18, Luc 10, 18. Il est maintenant connu sous le nom de Satan, principal ennemi de Dieu, cherchant à tromper et à détruire toute l'humanité. Jean 10, 10. Apollyon, Abaddon, est un ange déchu, mentionné dans Apocalypse 9, 11. Et il dirige une armée démoniaque de la fin des temps.